quartier. L'émission de l'été. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Pas de quartier, l'émission de l'été. Nous sommes en direct de le quartier d'été pour ce mercredi 9 juillet. Il est à peu près 2h30 et il va pas tarder à pleuvoir, donc on va en profiter pour faire un peu une petite rétrospective de la semaine et aussi vous présenter le groupe qui travaille là avec des déchets à l'entrée. Donc je pense qu'ils pourront plus en parler que nous. On va d'abord faire un petit tour de table, voir qui est autour de cette table. Donc à ma droite, on a Bonjour Aline. Aline. Laurent. Laurent, bonjour Laurent. Karima. Bonjour Karima. Et sur ma gauche, Cyprienne. Cyprienne. Nathan. Nathan. Yannick. Et Ben. Et Ben. Donc avant d'en savoir un petit peu plus sur nos invités, on va pouvoir regarder un petit... Une petite coupure là, juste pour préciser qu'il y a une activité pêche qui se déroule là tout de suite et c'est rendez-vous à l'accueil. Voilà, désolé. C'était le Flash Info. Jingle. Donc on va pouvoir lancer maintenant le petit micro-trottoir là, fait par Laurent avec les jeunes sur justement sur les déchets qui sont à l'entrée de quartier d'été. Bonjour, on est toujours sur quartier d'été, puis là je me trouve devant un stand qui est plutôt particulier, alors on va aller jeter un œil. Ils ont ramassé des choses plutôt particulières, donc on va leur demander un petit peu ce qu'ils font. Cyprienne, bonjour, alors tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche que tu es en train de faire? Alors là, je suis en train de trier les déchets et en fait, tous les sacs poubelles que vous voyez là, qui sont maintenant vides, étaient pleins il y a à peu près 1 heure parce qu'on a déchargé les déchets qu'on a mis 3 jours à ramasser. En fait, on est parti pendant 3 jours en bord de Loire, on a campé le soir et on a ramassé en fait sur les rives tous les déchets qu'on trouvait. Comment il s'appelle ce projet? Plus belle la Loire. Plus belle la Loire, et vous êtes combien en fait dessus dans cette démarche citoyenne? Alors on était 4 organisateurs, après il y a des copains qui nous ont rejoints pour l'action en elle-même, mais on a organisé à 4 avec l'aide de la fabrique. Donc la fabrique maison de quartier, donc en gros c'est la ville de Blois là. Service jeunesse. Service On jeunesse. voit que vous avez ramassé quand même du verre, du plastique, voilà, de nombreuses choses, des sacs, des chaussures. Vous avez récolté tout ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Le but en fait à partir de demain ça sera de les assembler et a priori on ferait une sculpture, une création quoi, enfin un espèce de... Ouais, on va essayer de les assembler pour faire un truc qui ressemble à quelque chose quoi. Je peux pas appeler ça artistique parce qu'on n'est pas des artistes, mais ouais, c'est de faire un truc plutôt joli, enfin qui ressemble à quelque chose alors qu'à la base ça ressemble à rien quoi. C'est moche, ça pue, c'est plein de boue et on va essayer de faire un truc un peu esthétique. Bah moi ça me révolte, mais le plus choquant c'est qu'il y a 1 mois et demi, il y a des gens qui ont déjà ramassé ça, des déchets. Là on n'en a pas trouvé des masses, mais c'est que ça n'a pas été jeté il y a 1 mois, ça a été jeté il y a, je sais pas, plutôt récemment. quelques années, non, des fois c'est quelques années et c'est que c'est en amont quoi, ça revient et on a beau nettoyer, ça va revenir et c'est pour ça que le but c'est... On sait que nettoyer, ça sert à quelque chose, mais au final, ça ne va pas servir à grand-chose. Et le but, c'est plus de sensibiliser. C'est ce qu'on veut faire avec notre projet, c'est qu'on veut sensibiliser les gens. Alors là, donc, vous allez exposer une sculpture, vous allez échanger un petit peu avec les gens ici par rapport à ça, qui est une sensibilisation par rapport aux déchets jetés, amener les gens à mettre dans des poubelles plutôt que de balancer un peu à la sauvage. C'est ça. En ville, on a collé des affiches. Là, tout à l'heure, on va diffuser le film Super Trash, qui parle aussi de... Non, demain, oui, pardon, à 17h. On va diffuser le film Super Trash, qui parle c'est un type qui vit sur une décharge pendant 1 mois et qui nous explique qui nous montre des trucs absolument révoltants. Et ouais, voilà, le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens.
Les jeunes ils sont venus nous voir en nous disant voilà, nous on mange souvent au bord de la Loire, c'est dégueulasse, on aimerait faire quelque chose. Et du coup à partir de cette idée-là, de ce constat-là, nous on a monté un projet pour essayer justement de sensibiliser, comme l'a dit Tiffany avant moi, les gens. Donc voilà, un projet à dimension symbolique, on n'avait pas la prétention de nettoyer tous les bords de Loire, mais disons que voilà, c'était histoire de rassembler tout ça et de le montrer en fait aux gens. Donc sur quartier d'été c'était un peu idéal quoi. On a posé le gros tas et les gens viennent nous voir, ils nous demandent qu'est-ce que c'est et tout, d'où ça vient. Et ils sont surpris de voir que on peut trouver tout ça dans la Loire quoi. Donc déjà là-dessus je pense qu'on est gagnant. Et après le but du jeu ça va être d'assembler tous ces petits bouts de trucs et de faire un truc géant quoi. Je sais pas trop, on va voir un gros monstre, un Transformers, je sais pas. Donc voilà. Et non sinon c'était super chouette. On a fait 2 jours de camping, de bivouac, à marcher sur les bords de Loire. Donc c'est l'occasion aussi de sensibiliser les jeunes à la faune, à la flore et il s'est trouvé qu'on est tombé sur le bon groupe d'ados donc c'était vraiment un chouette moment à faire plus souvent. Puis je vous rappelle aussi qu'on peut participer à l'action en allant voir les jeunes aussi, en les rencontrant directement, ceux qui ont participé au projet, sur la fabrique. Voilà, ils y sont régulièrement, on peut échanger avec eux. Si on souhaite rejoindre le groupe, faut pas hésiter. Voilà, à bientôt. Donc voilà pour le reportage. Juste un petit rappel concernant l'activité pêche, ça se déroule maintenant et le rendez-vous est toujours donné près de l'accueil. Voilà. Flash info. Flash info. Alors du coup on va revenir suite à ce petit micro-trottoir, un peu là comment vous avez avancé là depuis hier, voir un peu ce que vous avez fait avec les déchets récupérés dans la Loire. Alors on peut voir en face de nous un truc qui ressemble un peu à un oiseau. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros Si effectivement. on a ramené les déchets, on les a un peu mis en vrac et là on s'est dit, je crois que c'est Ben qui s'est dit ouais ça ressemble à un oiseau, trop cool, et du coup on a fait un oiseau. Alors est-ce que c'est une symbolique, est-ce que ça représente quelque chose pour vous, l'oiseau? Il y a plein de symboliques derrière ça. Déjà l'oiseau ça représente la liberté comme vient de le dire Ben. Ensuite on a écrit sur le panneau qui est devant une petite histoire sur un colibri qui, pour essayer d'éteindre la forêt qui brûle, est le seul en fait à ramener de l'eau, des petites gouttes d'eau dans son bec, et tous les animaux lui disent que ça sert à rien, mais lui il dit que au moins il a fait sa part quoi. Et donc c'est un petit conte pour enfants comme ça, et ça rejoint un peu le colibri. Ensuite, ce qui touche la pollution, ceux qui sont touchés par la pollution en bord de Loire, c'est entre autres les oiseaux. Donc on compte faire un nid en déchets et lui mettre des déchets dedans pour montrer qu'ils bouffent des déchets, qu'ils vivent dans des déchets et tout. Donc voilà. Ouais, effectivement, très belle symbolique. Merci. Alors vous êtes là depuis 2 jours et demi, vous êtes revenu avec la structure qui est en train de se monter là. Est-ce que ça a interpellé des personnes, est-ce que ça a questionné un petit peu? Vous avez eu des retours, des gens intéressés par le projet, des questions diverses, une implication éventuellement? Ouais, il y a quelques personnes qui sont venues nous voir, qui trouvent, enfin je sais pas, j'ai pas trop réussi à déterminer leur réaction, mais ouais, il y a eu des réactions en tout cas, et pas trop mal à mon goût, je pense. Positive, négative? Pas à fond positive, parce que c'est bizarre quand même, mais les gens étaient intéressés quand même, voilà. Donc ça c'est cool. Et du coup, il y a eu un questionnement par rapport à votre démarche Ouais, de leur part? On a eu plusieurs questions. Il y a un enfant qui m'a demandé si l'oiseau allait s'envoler. Ça m'a fait plaisir. Ce serait magnifique s'il pouvait vivre et répandre cette parole au-dessus de tout le monde, au-dessus de la Loire. Pour revenir un peu sur les déchets, qu'est-ce que vous avez ramassé un peu là pour nous faire un peu rêver sur ce que les gens sont capables de jeter dans cette Loire, hein, les objets les plus atypiques, insolites. Alors, un ordinateur portable Barba Papa, un bout de moto, sur la pointe à Jules, des trucs très très insolites, donc des préservatifs, etc. D'accord. Des extincteurs. Des extincteurs, ouais. Enfin ça en fait c'est la base de quai qui nous les a donnés, qui les a trouvés dans la Loire et qui nous les a donnés. Un panneau aussi où il y a marqué Loire dessus. Un bout de voiture.
Puis après, plein de trucs, des vêtements, des colliers même. Puis des canettes, bien sûr, des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu tous ces déchets dans la Loire? Bah, franchement, on s'y attendait un peu. Ouais, on s'y attendait, puis on s'attendait pas à voir la Loire super propre. On était là pour ramasser les déchets. On n'allait pas râler parce qu'on voyait des déchets. Puis on comptait. Ce que je voulais dire, c'est que on était parti pour faire une campagne de sensibilisation autour des déchets, donc les ramasser. On savait qu'il allait en avoir. Par contre, l'idéal, ça aurait été de ne pas en trouver. Voilà. Donc vraiment triste de voir que les gens jettent tout, n'importe où, n'importe comment. Peut-être parce que c'est plus facile. Voilà. Sachant en plus qu'un mois et demi auparavant, il y avait déjà eu un ramassage de fait par d'autres personnes, voilà, sur les bords de Loire, des personnes qui ont envie de nettoyer la Loire. Et vous êtes repassé un mois et demi après, et il y avait encore énormément de choses. Vous avez pu retrouver. Hein. Ouais, il y en a très régulièrement des ramassages, mais bon, on peut jamais tout ramasser de 1 et de 2. Bien sûr, tout le monde continue à acheter, quoi. Alors, quelles sont vos attentes? Du coup, suite à votre démarche, voilà, vous souhaitez toucher aussi des gens. Vous souhaitez peut-être qu'il y ait des personnes qui s'impliquent aussi, qui, un peu comme vous, parce que vous dépendez d'aucune organisation ni quoi que ce soit. C'est juste un souhait de votre part. Vous avez été heurté, choqué. Et quelles sont vos attentes suite à ça? Quelles sont les retombées en fait de votre action? Qu'est-ce que vous envisagez? Comme le dit souvent Yannick, le changement viendra d'en bas. Donc je pense que on est une part de cette action qui doit venir d'en bas. Après, on attend bien sûr que ça soit partagé et que de plus en plus de gens se rendent compte, en fait, pas forcément faire des actions, s'impliquer à ce point, aller ramasser et tout, mais rien que faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on jette et tout, c'est des trucs complètement banals et ça serait cool que les gens s'en rendent un peu compte, quoi. Après, je pourrais dire la paix dans le monde et voilà. C'est un autre combat. Ah mais là t'as pas d'écharpe là de Miss, effectivement. Non mais du coup ça montre aussi qu'on peut effectivement donner une seconde vie aux objets qu'au final on jette, mais avec ça vous avez quand même réussi. Vous êtes sur un bon début effectivement d'un oiseau, et comme dirait Yannick, on dirait un pan parce qu'il fait la roue. Parce que effectivement c'est une carcasse de moto, donc il y a une belle roue derrière, donc celle-là je la garde, elle est collector. Mais voilà, donc au lieu de jeter dans la Loire, je pense que ce serait peut-être plus simple, soit de voir auprès d'artistes s'ils peuvent pas la récupérer, ou alors après les déchetteries. Ce serait les horaires d'ouverture sont quand même assez larges et sur pas mal de jours, donc il y a quand même de quoi faire. Excusez-moi, vous allez l'exposer la structure Si oui, où? On va essayer, donc peut-être à la fabrique. Moi j'aimerais bien que ce soit un endroit assez fréquenté. Mais bon, je sais pas si c'est faisable, après, on n'y a pas encore beaucoup réfléchi. Si, c'est faisable. D'accord. Donc on va l'exposer sous la tour Eiffel, on pense. En haut de la tour Eiffel même. Avec le nid et tout, non? Franchement, il y a un concept, Voilà. On a même demandé à la mairie de Paris de détruire la tour Eiffel pour mettre notre sculpture à la place. Il faut qu'elle la jette dans la Loire d'abord. Lol. Du coup, alors, on va peut-être pouvoir parler du film là, que vous allez projeter aujourd'hui, qu'on a reçu ce matin. Donc cet après-midi à 17h, diffusion du film de Martin Esposito, Super Trash. Donc c'est un documentariste qui est revenu sur le lieu de son enfance, à côté de Cannes, qui est devenu une décharge à ciel ouvert. Il devait rester 6 mois pour filmer ce qui se passait dans la décharge, et voyant tellement de choses effarantes, il est resté 1 an et demi. Donc je vous invite à venir voir. Le but de ce documentaire, c'est de nous interroger sur notre mode de consommation et sur les déchets que nous produisons en consommant. Donc un joli documentaire filmé dans une décharge à ciel ouvert. Ce n'est pas la seule qu'il y a en France. Il peut y en avoir une centaine. Et je vous invite à y voir ce qui s'y passe, parce que quand on parle de gestion, recyclage des déchets, vous verrez que tout n'est pas recyclé, tout n'est pas géré correctement. Enfin, je vous invite à le regarder, le documentaire parle de lui-même. Et
tous ceux qui l'ont vu ont été un peu choqués de voir ce qui se passait dans une décharge cellulaire. Voilà. Donc la projection à a lieu 17h dans la tente Voilà. Espace Jeune. Voilà. À 17h. Ok, ben merci beaucoup en tout cas de ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous allez faire. On vous souhaite une bonne continuation en espérant que vous ayez moins de déchets à ramasser et en espérant aussi que c'est touché pas mal de monde sur le fait de jeter ou pas dans la Loire. Après ça c'est chacun qui verra comment il va procéder par la suite. Après, on s'est demandé hier si on pouvait faire participer les gens. Ben a dit oui mais non, mais oui mais non. Oui on peut mais il faut faire très attention. Oui mais... Enfin voilà. Donc on va peut-être faire participer des gens si on voit qu'il y a des gens motivés. Pourquoi pas, venez nous voir. Ils apportent des gants peut-être. Je crois qu'on en a. On en a. Et du savon. Et peut-être sur le découpage des plumes, là c'est ça que vous faites là sur les ailes, là ça peut être pas mal avec Ouais, les ça peut se canettes. faire. Du coup ça peut être un petit atelier qui peut être sympa à faire. C'est vrai que du coup c'est vrai que c'est pas mal rouillé donc la manipulation est un peu dangereuse. Oui mais bon, il suffit de faire attention quoi. Enfin ça se fait quoi, c'est pas... Non, si on peut juste contaminer juste vous et pas les autres du site, ce serait parfait en fin de compte. C'est juste ça qu'on veut éviter. Le dernier jour en plus on est mercredi si on peut. Non, mais en tout cas, on relance l'invitation. Venez voir au moins déjà la structure, lire le panneau, rencontrer les jeunes et pourquoi pas donner un coup de main effectivement à la réalisation de cette œuvre. Puis si vous avez des idées aussi, on est preneur. De l'inspiration. Et venir signer la pétition pour remplacer la Tour Eiffel par le... Ah, il n'y a pas besoin de pétition, ça y c'est est, presque fait en fait. Ah d'accord, ok. Je crois qu'ils ont D'accord. commencé à le démonter. Ça marche. Vous avez des gens très haut placés, oui d'accord. Ça se voit je pas. valide. Et ben merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite une bonne continuation pour cette dernière journée. Et puis on invite donc les gens à venir vous accompagner pour continuer cette structure. Voilà. Merci à beaucoup. vous. Et super trash à 17h dans la tente service jeunesse. Voilà. On va pouvoir faire un petit point Brésil avec Aline. Alors oui, une grande défaite en face de l'Allemagne. Donc la Coupe du Monde prend un tout autre aspect. Et aussi le point météo, donc un temps très nuageux avec quelques averses. Voilà. Merci Evelyne Delia. Alors après ça va être la petite... c'est la petite Karima encore de nouveau Karima qui va qui nous a fait encore rêver là avec on va pouvoir en regarder 2 aujourd'hui. Donc Fabien, tu vas pouvoir lancer la première et elle va pouvoir commenter ses exploits. Alors sans commentaire. C'est le Karima Action. Donc là, je suis à la montagne ensoleillée, donc qui se trouve à côté du château pour enfants. Donc vous voyez, les jeunes font bien de monter par l'échelle, parce que j'avais commencé à monter par le toboggan, ce qui est interdit et dangereux. Donc c'est assez haut. Alors toujours comme pour les autres structures gonflables, donc ne pas porter de bijoux, lunettes, voilà, bien respecter les règles de sécurité. Glisser sur les fesses, voilà. Alors là, je crois que je vais me lancer. J'ai trouvé un collègue. Non, j'hésite à partir là. Donc par contre, faut pas faire la même bêtise que moi et laisser traîner les bras sur la montagne ensoleillée parce que vous pouvez vous brûler. Voilà, ouais, non mais c'est dangereux. J'ai failli laisser ma vie dans cette, dans cette structure. Tu as d'ailleurs laissé un coude, je crois là. Oui, j'ai laissé une bonne brûlure. Donc voilà pour la montagne ensoleillée. Toujours encadrée par la gentille et jolie Amy à côté du château pour enfants. Et là, je pense que... On va juste laisser un peu de temps à la technique de lancer le prochain. Parce que alors après, tu as encore l'autre. Derrière, oui, ça va être mon atelier, mon expérience au karting avec Pedro. Donc le karting qui se trouve, un petit parcours qui se trouve juste devant l'atelier Mekabis. Donc je vous invite à y aller, hein, tout comme dans les autres structures gonflables. J'attends d'avoir les images pour vous commenter. C'est parti.
C'est le Carimaction. Bah alors, ça je peux pas. Bon, alors pour l'atelier karting, du coup on voit qu'il y a un parcours assez sympa installé avec des bottes de foin. Alors je vois pas bien l'image. En tout cas, il y a donc des petits karts très sympas. Il y a du bon matériel. Ça va assez vite. Au départ, j'avais un petit peu de mal à partir, mais une fois qu'on est lancé, on a du mal à s'arrêter. Donc après, il y a le petit garçon qui t'a lancé un petit défi de faire une course avec lui. Que j'ai gagné, bien sûr. C'est celui-là qui est devant, hein, voilà le petit garçon, hein, celui qui a le kart orange. Ouais. Et il y a aussi des trottinettes. Il y a pas que du Trottinette, kart. oui, c'est vrai. Trottinette et karting. Donc voilà. On vous invite à aller au karting, la ensoleillée, toutes les structures gonflables. Voilà. Et donc là, aucune blessure, là ça a été, là t'as géré. Non, pas de souci. Il y a juste les genoux qui frottaient un peu le volant, qui était un peu galère. C'est parce que je suis très grande, mais C'est non, ça, sinon, c'est non, vraiment, ils ont du bon matériel et puis il y a moyen de s'amuser là-bas. Voilà, des bonnes sensations aussi. Et ben voilà, donc là ça y est, Karima elle a fait Voilà. donc le tour de toutes les structures avec la GoPro. Donc on vous invite, on espère pouvoir les mettre assez rapidement après, soit sur le site de la ville ou sur les Facebook des espaces jeunes, donc pour voir toutes ces émissions qu'on a réalisées là depuis vendredi. Voilà. Donc voilà, donc ça il y aura des liens, il y aura des infos, il n'y a pas de souci, on vous tiendra au courant. Et puis, si on peut en profiter pour remercier tous ceux qui ont travaillé sur le plateau TV, notamment Fabien, qu'on voit pas, qui est derrière nous. Je sais pas comment on appelle ça. Qui est en régie, oui. Voilà, en régie. technique, lancement de jingle, vidéo. Tout à fait. Donc voilà, Fabien, Willy, Laurent, Tony. Voilà, tous les jeunes qui ont participé à ces animations sur le plateau TV. Jordan, Thibaut, Aurélien Je suis un jeune, ouais. Laurent qui est à côté de moi. Donc voilà, Et Aline Karima, aussi. un grand Et moi, big up bien à sûr, un Karima grand merci à et moi-même. son coude brûlé. Voilà. Donc voilà, merci à tous. Donc je vais passer le micro. Merci beaucoup. Merci. Avant tout ça, on se lance un petit bidule ou... Et on va se faire un petit bidule parce que j'ai un jeune qui va venir directement à côté de moi. Il est impatient, il est là depuis 3 Viens, jours, il approche-toi. attend son bidule. Ça va hein. être le jeu là. Ah, faut participer, il nous faut des participants. Voilà, installe-toi. Parce que Pour ça le fait grand jeu. 2-3 jours qu'il me court après en disant c'est quand qu'on gagne un chapeau, je vais faire le bidule. Donc je lui ai dit tu ne bouges pas, tu restes là. Et il a tenu sa promesse, il est avec nous. Alors je vais réexpliquer les règles effectivement. Donc le bidule c'est soit un objet soit un animal. Où j'ai beaucoup zoomé sur l'objet ou l'animal. Et il faut poser des questions, me répondre oui, moi je vous réponds par oui ou par non. Et il faut essayer de trouver si c'est un objet ou un animal. Et qu'est-ce que c'est? Et il y a un chapeau effectivement à gagner. Oh bah t'as qu'une tête donc il n'y a qu'un chapeau. Ah bah non, Le on va pas deuxième, pouvoir. ça sera pour plus tard. on le Il a fera plus cumulé, il a dit hier on ne l'a pas fait donc aujourd'hui je veux 2 chapeaux. tard. Est-ce que tu veux participer, mademoiselle? Allez, Eh ben, installe-toi. viens, installe-toi. Alors, en plus on voit que c'est un fan, il dit il faut dire les prénoms maintenant. Hop, alors tu t'appelles Je m'appelle Brandon. Brandon, Mélanie, Mélanie, Ilan. Ilham. C'est ça. Alors je vous pose le micro au milieu, dès que vous avez une question vous me la posez. Alors, juste avant, un point info, départ pour la pêche. hein. Ah oui. Voilà. Flash info. Flash info. Alors Fabien va pouvoir nous lancer donc une image sur l'écran principal qui est juste en face de nous. Effectivement, il y a bidule. Tiens Willy, si tu peux juste essayer en montant sur un tabouret, hein, juste enlever le bâche plastique qui est devant la télé parce qu'on a du mal à voir l'image. Ouais, ça va être juste sur devant. Alors, déjà de ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez me poser comme question? Alors c'est orange, un peu orangé, C'est un peu oui, orangé, effectivement. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser sur cet objet ou cet animal? Fabien, tu nous mets l'image, hein, s'il te plaît. Voilà. C'est parfait. Alors, ce n'est pas un animal. C'est donc un objet. Donc c'est un très très gros zoom. Ce n'est pas un jouet. Hein? Ce n'est pas un arbre. Alors il y a du métal, oui, effectivement. Il y a du métal. Pas une voiture.
Ce n'est pas une clé. Alors, Prends le micro. nous faisons un dernier appel pour les enfants qui vont à la pêche, qui se sont inscrits. Donc il y a Tim, On Siam, voit bien l'image, le fameux Maël, qui a le sac dessus. Labintou, C'est pour ça. Mohamed, Jordan, Cilia, Ibrahim, Yann, Dylan, Hamza, Moussa, Saïd, Diallo, Mbaye. Désolé pour le plateau télé, mais on avait une petite urgence. Pas de souci. Flash info. Très bien. Alors, on va beaucoup mieux voir. Merci Fabien de ton intervention impeccable. Alors, on a dit que c'était en métal, que c'était un objet. Alors, c'est un très très gros zoom hein, sur un objet. Ce n'est pas une barrière. C'est un gros objet. Ce n'est pas un gros objet. Ah oui, rapproche-toi. Alors, ce n'est pas une maison. Ça peut ouvrir quelque chose. Ça n'ouvre pas quelque chose. Mais ça peut vous donner droit à quelque chose si vous l'utilisez. Ha. C'est vraiment un très très gros zoom. Hein. Pardon ? Quelle matière? On a dit du métal. Ah, je vais pas donner cet indice tout de suite. Ah, c'est utilisé dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. Qu'est-ce qu'on voit un peu sur la droite qu'on peut essayer de deviner là? Une? Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors ce n'est pas une coupe. Ça a la forme d'une médaille. Ouais, ça y est, il a trouvé, c'est une pièce. C'est une pièce de cuivre. 5 centimes je crois d'euros. Si on peut, voilà. Trop fort. Alors tu as gagné un chapeau, un très beau chapeau. Est-ce que vous voulez en faire un deuxième? Allez, on est chaud, on en fait un deuxième. Allez, on est des fous. Il va absolument gagner un chapeau. Ça marche. Allez, j'envoie le deuxième. Ah, alors, non, ce n'est pas un objet. Ça fait partie de la famille des animaux. Un insecte, on est sur la bonne piste. Regarde l'image. C'est un insecte. Est-ce que ça s'appelle une mouche? Ah, c'est une mouche, c'est trouvé. Bien joué. Alors voyons l'image. C'est une mouche. Impeccable, bien joué. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce jeu. Le bidule. On va pouvoir maintenant vous donner rendez-vous. Il va y avoir Sauveur cet après-midi, c'est ça Karima? C'est toi qui as la programmation. Nous avons quoi cet après-midi? Alors t'as le micro qui est éteint je crois. Ouais. Hop. Alors nous avons Sauveur de 15h à 16h. Ensuite, interview de... C'est des jeunes d'Azrou je crois. Alors Azrou ça a déjà été fait, ça va être peut-être la ferme des Oliviers qu'on va refaire cet après-midi. Et après il y aura surtout Monsieur Ferré et Monsieur du service des sports. D'accord, ça ne rigole pas. Donc interview de 16h à 17h, ensuite du cardio combat avec moi jusqu'à 17h30 et de nouveau Sauveur jusqu'à 18h30. Pour finir sur un atrium, donc des jeux, ce sera sur le plateau TV. Voilà, donc l'Atrium, ça va être un gros jeu autour de blind test à découvrir les artistes, le titre de la chanson, le titre du film, le titre de la série, du dessin animé. Enfin, on vous laissera découvrir ça ce soir. Donc ce sera à partir de 18h30. 18h30, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est à l'Atrium ce soir, on vous attend nombreux. Voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonne journée à vous, bon après-midi et amusez-vous sur les différents stands.